République démocratique du Congo, affaire Vital Kamerhe, le rejet d'une nouvelle demande de remise en liberté provisoire. Nous parlerons aussi du Mali, la CEDEAO qui brandit la menace de sanctions contre ceux qui vont rejeter son plan de sortie de crise. On ira en Côte d'Ivoire, la présidentielle. Henri Konan Bédié désigné candidat de son parti avec 99,7% des voix. Et puis le Togo, la courbe qui remonte dans l'infection au coronavirus. Nous parlons de tout cela ce soir avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samy, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau. Face à vous, Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir, Kofi Kanitom. Oui, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont branchés sur la New World TV. Affaire Vital Kamerhe. En République démocratique du Congo, la justice a rejeté une nouvelle demande de libération provisoire sollicitée par Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi. C'est ce qu'ont appris des journalistes auprès de son avocat qui s'inquiète pour sa santé. Introduite vendredi, la demande de libération provisoire a été rejetée samedi par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Maître Jean-Marie Kabengela déclare: nous allons faire appel de cette décision devant la cour de cassation. Quand Kofi Kanitom, quand on bâtit une demande de remise en liberté provisoire sur l'état de santé du prisonnier, Vital Kamerhe n'est pas le seul prisonnier malade de la RDC. C'est curieux, quand les hommes politiques vont en prison, ils deviennent des malades. Oh, Samuel, attends que je voulais venir sur le sujet. N'anticipe pas. N'anticipe pas, Samuel. C'est de là que j'allais commencer. En fait, on dit que le droit n'est pas droit, sinon il n'y aura pas des avocats pour le défendre. Donc, tout état, et si les conseils ont été commis, c'est juste pour pouvoir trouver des failles et aider par des jeux de contorsion. Des astuces surtout. Des astuces pour redresser et puis faire valoir le droit à quelqu'un qui peut-être en perdait. Donc ils sont dans leur rôle de pouvoir aujourd'hui insinuer que ce monsieur est malade. Mais ce que moi j'aurais peut-être souhaité qu'on fasse, que rapidement que des médecins soient diligentés pour aller effectivement voir si Monsieur Kamerhe est effectivement malade, et s'il est malade, s'il a besoin de soins. Je pense qu'il y a une unité sanitaire cabanon, on appelle ça le cabanon, qui est disponible. Il peut prendre soin de ce monsieur. Mais je pense que tu nous laisseras le temps de pouvoir analyser un peu cette situation et pour voir si effectivement le rejet sur la libération provisoire de Kamerhe n'est pas conséquent à beaucoup de situations qui ont dû prévaloir sur d'abord son rapport entre lui et le rapport entre lui et Kabila, le rapport entre lui et Tshisekedi, le rapport actuel entre Tshisekedi et Kabila, qui peut expliquer un peu pourquoi ce monsieur doit être écouté pour une libération provisoire ou bien retenu pour un temps très long. Donc, si on arrive à la bonne on va décortiquer. Pasteur Edo, son avocat, Maître Kabengela, dit la santé de M. Kamerhe n'est pas bonne, il a des complications chroniques et en cette période de Covid-19, nous avons des craintes pour sa vie. Quand il volait, il était en bonne santé. Voilà un peu, dès que les autorités, les personnalités importantes rentrent en prison, c'est leur état de santé qu'on brandisse comme étant un moyen pour les faire sortir de la prison. Donc je crois qu'il faut en finir avec ça. Parce que, vous l'avez bien dit au départ, qu'il y a plusieurs prisonniers en RDC là, qui sont malades. Des gens qui sont traités difficilement. Des gens qui meurent même en prison pour défaut de soins, défaut de traitement de soins médicaux. Bon, donc, il n'est pas... Tshisekedi, c'est vrai, il a une personnalité, mais il n'est pas le super citoyen. Donc, il faut qu'ils répondent de leurs actes quand ils arrivent à ce niveau-là et qu'ils cessent de faire des petits jeux pour dire que l'état de santé, leur état de santé ne tient pas. Bon, maintenant, quand je reviens à la question de savoir si l'avocat, c'est ça, non? Oui. Vous voulez savoir si son avocat... Kabengela, c'est-à-dire le fait de prendre cet argument-là. Oui, pour brandir. Oui. Est-ce que c'est pas suffisamment convaincant Non, aussi? non, comment ça va convaincre qui?
ça va convaincre qui? Ça ne va convaincre personne. Parce que tout le temps, comme je le disais tantôt, c'est ce qu'on brandit. Hein? C'est la cause qu'on brandit souvent, c'est la prétendue cause ou bien prétendue cause qu'on brandit souvent pour demander la libération conditionnelle, hein? La libération de ces prévenus qui souvent viennent quand même des prisonniers vieilles, puis s'il faut les appeler. Donc je pense quand même que aujourd'hui, que ça serve de leçon qu'on peut être puissant hier et aujourd'hui être faible. On peut se retrouver à tout moment, hein, dans des conditions qui sont souvent réservées aux citoyens de seconde zone. De seconde zone. Oui. Vous voyez? Bon, donc dans cette affaire, aujourd'hui, qui va vouloir libérer de sitôt Vital Kamerhe, comme mon aîné l'a bien dit tout à l'heure? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Hein, c'est vrai, c'est un dindon de face. Il y a plusieurs paramètres. C'est comme si l'autre, d'abord, il a été faiseur de roi. Vous disiez plus tout à l'heure que les rois n'aiment pas les faiseurs de roi. Hein, soit vous pliez du côté du roi, soit ou bien vous ne le faites pas, et les conséquences sont là. Donc, personne ne peut accepter libérer Vital Kamerhe de sitôt. Puisqu'on aurait pensé quand même que une grâce présidentielle pourrait survenir. Mais comme il y a déjà de recours, donc personne ne peut penser à cela maintenant parce que il y a les intérêts qui se jouent. Il y a beaucoup d'intérêts qui se jouent sur l'emprisonnement de Vital Kamerhe. Et donc, je pense sincèrement quand même que les avocats peuvent trouver d'autres éléments ailleurs que de miser sur l'état de santé. Et s'il arrive qu'il est malade, ben on va le soigner. Ça, c'est aussi entre autres arguments parce que les avocats estiment également s'il est malade, on va le soigner. Il demeure directeur de cabinet du président. Jusque-là, il n'est pas encore remplacé. Il n'est pas déchu. Donc, il a résidence à Kinshasa, qu'il offre toutes les garanties de représentativité. Il ne peut pas fuir. Oui, c'est vrai. Il offre toutes les garanties de représentativité. Jusque maintenant qu'il est en prison. Hein, il est déjà emprisonné, il est condamné. Et il n'est pas un prévenu simple, donc il est condamné. Alors quand il est condamné... c'est dans l'optique de l'appel. Oui, dès qu'il y a l'appel, c'est que l'affaire se poursuit jusqu'à ce qu'on vide, que tout soit vidé. C'est dès que tout sera vidé qu'on va dire définitivement l'affaire est close et que maintenant il peut purger la peine. Bon, donc on attend voir la suite. Finalement, ça fait quand même la 6e demande de remise en liberté provisoire qui est rejetée pour Vital Kamerhe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, au-delà de l'affaire politique, j'allais dire au-delà de l'affaire de corruption, est-ce qu'il y a un volet politique qui veut que Vital Kamerhe soit maintenu en détention? Je suis d'accord. Il faut voir que la personne elle-même rejette toutes ces accusations et se dirait être innocent. C'est vrai qu'en prison, on trouve que des innocents. Oui, bon. C'est rare de reconnaître les faits. Moi, je voudrais peut-être lui dire qu'il faudrait qu'on réunisse des preuves suffisamment abondantes pour pouvoir prouver son implication dans les faits d'accusation qui lui sont reprochés, afin qu'on démontre effectivement qu'il avait volé cet argent. Est-ce que vous voyez? Sinon, comme comme la question... C'est qu'avec l'argent qu'on lui a donné, on ne voit rien venir. Bon, il y a beaucoup... Matériellement, on ne voit rien. Non, pour ça, là, nous pouvons discuter parce qu'il y a de l'argent qui passe dans nos États, ne serait-ce que sur le papier, et que l'État même ne le voit pas. Donc, il faut quand même aller voir dans nos relations, dans nos coopérations, je ne sais pas. L'argent d'abord, c'est sur papier, avant le décaissement. J'ai eu à suivre un certain nombre de dénonciations de comment nous sommes aidés, appuyés financièrement par des États où on vous demande de signer des avenants et vous ne verrez jamais l'argent. Mais toujours est-il que ces montants figurent dans vos endettements et que vous devez payer. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on soit un peu clément à son endroit pour être sûr que l'accusation dont il est l'objet aujourd'hui existe réellement. Par rapport à la question posée par Samuel, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut revoir. D'abord, qui est ce monsieur aujourd'hui qui est détenu et pour qui on refuse par 6 fois la mise en liberté provisoire? C'est un monsieur qui, du temps, était président de l'Assemblée nationale au moment où Kabila était là
Et il faut vous en souvenir que lorsque les élections étaient lancées en 2009, Kabila a fait suffisamment de pression pour que ce monsieur démissionne. Parce qu'à un moment donné, le gars était à un niveau qu'il gênait Kabila. Il a même eu à le manipuler financièrement en lui versant autour de $200 000, quelque chose comme ça, pour qu'il accepte de quitter. Le gars a refusé. Ensuite, le gars est resté et a été le proche collaborateur de Tshisekedi. Parce que quand les élections venaient, il a accepté sur soi sa candidature pour laisser Tshisekedi monter. Tshisekedi monte, le gars reste un membre influent dans le gouvernement de Tshisekedi. Alors que Tshisekedi doit faire son pouvoir. Et pour faire le pouvoir, tu connais, il faut aller à l'école du prince de Machiavel pour savoir que, comme tu l'as dit, le faiseur de roi ne doit pas être présent quand on veut asseoir sa légitimité. Oui. Maintenant, nous remarquons également qu'il y a un rapprochement entre Tshisekedi et Kabila. Kabila avait bien envie de se venger de ce monsieur qui ne lui a pas donné toutes les opportunités et qui lui avait même refusé un certain nombre de contrats. Pourtant, maintenant, il y a une alliance entre Tshisekedi et Kabila. Voilà. Y compris Kamere. Oui. Voilà. Donc, vous voyez qu'entre-temps, Kamere avait refusé à Kabila un certain nombre de contrats avec les Chinois et même l'implication du Burundi dans les affaires de guerre, tout ça là. Et réellement, ça créait un certain nombre de problèmes. Ce choc. Donc, aujourd'hui, ce monsieur, s'il est là, et avec le poids qu'il représentait au niveau du cabinet de Tshisekedi, de cabinet, et où tous les autres membres le trouvaient assez influent pour qu'il puisse monter, si il est aujourd'hui impliqué dans une affaire de corruption. tous les coups bas sont permis. Voilà, sont permis. Et d'ailleurs, Pour le maintenir. D'ailleurs, il faut le voir, maintenir en prison. Il faut voir que depuis un certain temps, d'une manière discrète, Tshisekedi a procédé à un petit remaniement dans son truc-là qu'il n'a pas publié. Oui. Et même par rapport à ce truc-là, tout dernièrement, Kabila et Tshisekedi ont dû discuter et l'autre lui a dit que de pouvoir bien contrôler la situation de Kamere, puisque c'est un épée de Damoclès qui est suspendu quelque part. Finalement, quand vous voyez Vital Kamerhe, on a l'impression que sa situation arrange tout le monde. Parce que Tshisekedi lui doit un retour d'ascenseur. Ouais. Donc le fait Pour de le s'en être retourner. débarrassé, c'est qu'il n'y a plus rien à lui devoir. Kabila, ce qu'a décrit tout à l'heure Kofi Kanitom, Kabila lui en voulait depuis. Donc ça arrange tout le monde finalement. Oui, ça va arranger tout le monde. Et finalement, c'est lui qui est malheureux. Finalement, c'est Kamere qui est très malheureux. Et c'est parti pour quand? La question qu'on peut se poser. Parce il est que- condamné à 20 ans de travaux forcés. Oui, non, justement, oui, c'est ce qu'il dit. Ben, il est condamné, mais il peut y avoir quand même, comme on le dit souvent, une grâce. La magnanimité du président de la République peut intervenir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, Kamere qui ne voulait pas de Kabila, mais a préféré Tshisekedi. Aujourd'hui, il a fallu une alliance entre Tshisekedi et Kabila, mais donc Kamere, qui fait partie qui est allié, à Tshisekedi. Donc forcément, il est encore allié à Kabila, mais ce que Kabila ne veut pas. Kabila ne veut pas vraiment de lui. S'il voulait de lui, en principe, Kamere devait accepter, laisser soutenir la candidature du dauphin de Kabila. Ce n'a pas été le cas. Emmanuel Ramazani. Donc aujourd'hui, Kamere est en train de payer pour tout le monde. Puisque ça a arrangé tout le monde aujourd'hui. Un bon débarras du côté de Kabila. Aussi un bon débarras du côté de Tshisekedi, parce que si on le maintient, connaissant Kamere, puisque Kamere c'est un ténor de la classe politique congolaise. Donc, ça va être sa liberté. Hein. Moi, je ne vois que la demande de liberté provisoire doit être toujours rejetée.
Je ne suis pas en train de voir un juge qui va s'amuser dans cette affaire, à moins qu'il y ait du nouveau. Mais du nouveau, s'il y avait ces éléments-là, on n'aurait pas le condamné à 20 ans d'emprisonnement. Bon, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai quand même que pour les 100 jours, c'est le programme des 100 jours de Kabila, donc, dont la gestion l'envoie en prison, c'était une réalité. C'est qu'on veut que des logements sociaux soient construits pour des gens. Donc ça, on ne peut pas en train de parler de l'argent qui est en l'air. On ne serait pas en train de parler. On ne serait pas en train de parler de l'argent qui est en l'air. Ce projet peut avoir eu lieu, mais malheureusement, le financement, est-ce que l'argent lui a été versé en liquidité ou bien c'est déposé? Bon, ce qui a été prouvé, c'est que Caméré, c'était l'ordonnateur des dépenses. Oui, donc ce qu'il a dit, il y a l'argent. Et on a même vu ses collaborateurs, les gens même un Libanais. Sami Jamal. Vous voyez. Bon, donc, dans ça, je crois que les preuves aujourd'hui, c'est que ce qu'on devait apporter comme preuve, c'est que les immeubles ne sont pas là. On n'a pas vu les dossiers. L'argent est sorti, mais il n'y a pas le résultat. Mais il n'y a pas de résultat. C'est pas quand même étonnant parce que il y a beaucoup de ces industriels qui arrivent ici, qui vous proposent des marchés alléchants et puis vous demandent de leur donner de l'argent pour pouvoir vous construire le truc et puis ils disparaissent avec cet argent. Si tel était le cas, est-ce qu'il n'appartenait pas au directeur de cabinet qu'il était de veiller à ce que, déjà qu'il y ait un début de livraison avant le décaissement. Par exemple, on a même réussi à montrer dans cette affaire qu'il y avait des médicaments qui devaient être livrés. La société qui a gagné le marché, c'est une société de quincaillerie. Voilà. Bon, donc si c'était le cas, si l'argent n'était pas disponible, je ne crois pas que Caméré serait... Enfin, ce pourquoi on le condamne, c'est qu'il y a un véritable fond. Le fond on peut supputer sur des relents politiques, mais il y a un fond qui est là. Il y a un fond qui est là, qui n'a pas donné des résultats sur le terrain. Bon, donc là, je crois que ça doit être... Les preuves sont déjà suffisamment... En fait, je n'ai jamais écarté le fait que les preuves ne soient pas là, mais surtout que nous sommes sur un marché politique. Vous voyez, quand on veut vraiment noyer son chien... On l'a plus de rage. Il y a toutes les... Je crois que ces avocats, si tel est le cas, ces avocats auraient pu vraiment défendre le dossier. Puisque jusque-là, le chef de l'État dit attendre de voir comment la procédure judiciaire va aboutir avant toute implication. Et bon, ça fait que le monsieur se retrouve, malgré sa bonne collaboration avec le chef de l'État qu'il a défendu et qu'il a fait. Peut-être que ce programme des 100 jours était aussi un piège. Partons pour la première pause maintenant et on revient après pour le second sujet.